Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le patch 3 Ténèbres et Dragons vient tout juste d'être annoncé, je vais donc vous faire une petite vidéo pour résumer tout ce qu'on va y trouver. Je vais volontairement pas m'étaler sur le nouveau champion, ça sera dans une autre vidéo que je le ferai. On va parler ici des nouveautés en termes de skin, quelques autres éléments et surtout on va se pencher sur l'équilibrage. On commence tout d'abord avec le nouveau champion support, Corvus. Il a 2200 PV de base, il dispose d'un pistolet mitrailleur automatique comme arme principale, et d'une dague en arme secondaire qui lui servira à se téléporter à un endroit spécifique. Son soin primaire, c'est un burst heal un peu comme Furia que vous mettez sur une cible, mais vous disposez également d'une marque qui est un petit peu semblable à Genos en quelque sorte, qui permettra au champion ciblé de bénéficier d'une partie des soins que vous prodiguez aux autres. Si vous décidez de soigner directement l'allié qui a la marque, les soins seront plus efficaces. Une mécanique que j'aime énormément. Très rapide au niveau de la capacité ultime, Corvus lévite, il pose une brèche abyssale au sol qui va faire des dégâts en fonction des PV max de la cible et qui ralentit. En prime, réduction de dégâts et immunité au contrôle de foule. Comme je l'ai précisé, je vais pas trop en dire sur Corvus, sur ses compétences et ses skins, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo à venir sur la chaîne. Passons maintenant au tout nouveau Battle Pass Ténèbres et Dragons. Sans plus attendre, voici les chanceux champions qui repartent avec un skin. Strix, Khan, Victor et Furia. Perso, j'adore Furia et Victor, ils rendent super bien. Comme toujours, chaque skin dispose d'un recolor que vous obtiendrez au fur et à mesure de votre progression. Voici un aperçu. C'est bon, vous avez pu tout voir? Comme à chaque fois, vous ne pourrez plus acheter le précédent Battle Pass quand celui-ci sortira, c'est logique. Il coûtera 600 cristaux, vous pourrez dépenser 1500 cristaux pour avoir des niveaux supplémentaires dès le début et ça vous fera économiser des cristaux. Code créateur Lunium. Différence par rapport aux anciens Battle Pass, il y aura maintenant 120 niveaux avec plus de récompenses à la clé et un nouveau coffre Destruction Abyssale intégré à la progression. Vous aurez la possibilité d'avoir des avatars, des titres, des sprays, des marques d'exécution et autres cosmétiques dans ce Battle Pass. Et en prime, 10 défis sont ajoutés au Battle Pass. Toujours pour continuer dans les skins, Grog va recevoir un skin doré. Et oui, on avait déjà l'arme, mais maintenant on a le reste de la panoplie. Alors non, je n'y suis pour rien dedans, je vous le jure, mais vous vous doutez bien que je suis hyper content. Pour finir, on aura le droit à une nouvelle monture dragon. Je la trouve absolument superbe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une monture en jeu, je sais que beaucoup d'entre vous en attendaient une. Alors j'espère qu'elle vous plaira. De ce que j'ai compris, ça sera disponible en achat direct, donc ça devrait vous faire plaisir. Après Île Grenouille, c'est la map Archive des Magistrats, pour correspondre un petit peu avec le lore, avec Corvus, tout ça, qui se voit rework visuellement. Je la trouve vraiment top, les couleurs sont un peu plus sombres, il y a la statue de Carnet et de Valera, ça fait super classe, et avec en prime l'orbe des abysses en plein milieu. C'est une carte que je fais très rarement, parce que je joue surtout en ranked, mais il faut reconnaître que ça envoie du lourd. La ranked, parlons-en d'ailleurs. Qui dit 3ème patch de Paladin, cette année dit nouveau split avec un soft reset. Comme vous le savez, à chaque split, on a des rotations de maps pour varier un peu les plaisirs. On aura toujours les mêmes, sauf 2 d'entre elles qui seront mises sur le banc. Ce sera Sanctuaire des Protecteurs et Dôme Glacé. Les 2 nouvelles maps entrantes seront Chute du Jaguar et Marché aux Poissons. Personnellement, très content du retour de Chute du Jaguar, Marché aux Poissons c'est pas ma favorite, mais ça me fera pas de mal de rejouer dessus. Maintenant qu'on a fait le tour sur ces nouveautés, on va passer au dernier point de cette vidéo, l'équilibrage. On commence avec H, et ça, c'est plutôt un up si on peut le dire ainsi. On peut désormais activer ou désactiver l'explosion cinétique pour le prochain tir, comme avec Shaline et sa flèche handicapante. Actuellement, vous ne pouvez pas le cancel, donc ça vous fait une compétence dans le vent si vous n'êtes pas à portée. Pouvoir la désactiver va vraiment être un plus que j'attendais depuis longtemps, j'aime ça. Atlas reçoit quelques changements lui aussi, son canon à chronon voit son temps de recharge maximal diminuer, passant de 1.5 à 1.4 secondes. À côté de ça, sa compétence contre-temps voit son temps de recharge diminuer, passant de 12 secondes à 10 secondes. Petit up qui va faire plaisir, c'est un off-tank qu'on voit plus trop depuis qu'il peut se faire cripple, pas sûr qu'on le voit plus que ça cependant. On passe ensuite rapidement à Fernando qui obtient un buff sur sa charge, on passe de 200 à 400 points de dégâts en traversant les ennemis à présent. C'est intéressant, mais dans la méta actuelle où on voit très souvent des Khan, surtout avec leur stun, qui peuvent cancel le shield de Fernando, je suis pas sûr que ça change grandement en termes de pick rate. Fini pour les tanks, place à présent aux dégâts. Et on commence avec Imani. Les compétences bombe de glace et canon infernal voient leur temps de recharge être diminué, on passe de 20 secondes à 18 secondes. Petit up sympa, ça arrive d'en voir quelques-unes, il faudra voir si cela impactera dans son pick rate, je suis pas certain. Je pense que pas mal d'entre vous vont être contents puisqu'on risque de revoir pas mal de Shaline maintenant. Son talent ensablement fera maintenant 300 dégâts à l'explosion contre 100 à l'heure actuelle. En plus, sa compétence silence du désert appliquera un silence d'une durée de 2 secondes contre 1.5 secondes actuellement. Je pense que c'est un élément qui manquait au personnage pour le rendre un peu plus puissant. Il est déjà très bon, mais assez sous-estimé. Au niveau du talent, j'aime toujours Arc recourbé, il faudra essayer pour voir si ensablement devient plus que viable avec ce up, j'ai vraiment hâte de tester ça. Petit nerf pour le sniper Strix, sa carte chargeur refroidi sera moins efficace, allongeant la fréquence du gain de munitions, passant de 1.5 secondes à 2 secondes. Son autre carte, Cristaux infusé, diminuera son gain de munitions maximal, passant de 2 munitions par point dans la carte à 1 munition par point dans la carte. Ça ne tuera pas le champion, il est toujours très sollicité. Et là par contre, on va commencer à pleurer. Oui, très sombre époque les amis.
peux vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis pas senti bien. Ils ont osé toucher à ma Viviane. Le talent au-delà du chaos, le meilleur selon moi, procure une augmentation de dégâts lorsque vous tirez sans vous arrêter. Et bien cette augmentation de dégâts, elle passe de 20% à 10%. Difficile de dire si ça va tuer le champion ou pas, faudra tester, mais ça fait quand même mal. A voir pour changer de talent, c'est pas ce qui m'empêchera de la jouer en tout cas. Un up de Grock le patch d'avant, un nerf de Viviane ici, qu'est-ce qui me réserve pour Willow le prochain patch? On passe maintenant au changement sur les supports, ça sera d'ailleurs la dernière catégorie, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun changement effectué sur les champions flancs à ce patch. Commençons avec Furia, et là je pense que c'est un nerf efficace. La diminution du délai avant la baisse de courroux va passer de 3 à 2 secondes. Et en plus Furia elle aura une augmentation de la vitesse de baisse de courroux, ça va passer de 2.5 par seconde à 10 par seconde. En d'autres termes, votre barre passive, le courroux pour attaquer plus vite, va baisser bien plus rapidement qu'à l'heure actuelle. Je trouve le nerf très bon, Furia est une excellente healeuse et elle peut 1v1 un flank sans souci si elle passe son stun avec sa beam, il fallait la nerf. C'est pas sur ses dégâts directement, mais c'est déjà un bon début. Tour très rapide sur Grock, le talent domaine spirituel soignera maintenant de 600 au lieu de 500. Le talent il s'est fait nerf à la hache le précédent patch, il fallait que ça se rééquilibre. Et pas pour autant que Grock sera joué en support je pense. On me demande souvent pourquoi on joue pas Io cette saison, et ben à présent mon discours il changera possiblement. Non, l'ADR ne revient pas à 25%, mais on augmente les PV rendus toutes les 0.5 secondes, la valeur passe de 125 à 150. À côté de ça, le montant clair de lune maximal passe de 200 à 150. Cette seconde partie c'est un petit nerf, mais à côté de ça, la carte marché sur la lune augmentera le montant de clair de lune maximal que vous pouvez avoir, passant de 6% par point investi dans la carte à 8%. Je pense qu'avec ce changement on pourra revoir Io, le fait que Luna compte comme un 6ème joueur c'est très fort, et augmenter ses valeurs lui permettront d'être un meilleur soigneur. À tester, mais je suis très satisfait. Changement rapide sur Genos au niveau de sa carte Année-Lumière. On peut actuellement augmenter la portée du soin de 10% par point investi dans la carte, et après le patch Ténèbres et Dragons, ce bonus de portée sera de 4% par point investi dans la carte. C'est un très gros nerf, on pourra aller à 20% de portée maximale contre 50% à l'heure actuelle. Là où Genos est assez safe et on peut heal d'assez loin et à travers les murs, et ben là il faudra se commit un peu plus pour pouvoir soigner un allié dans la backline ennemie. Changement très intéressant, il fallait un nerf, je m'attendais pas à celui-là. Je pense que sur des maps comme Île Grenouille, des autres maps assez étendues, et ben il sera un peu moins efficace. Le prochain changement devrait faire plaisir à tous les amateurs de serpents, c'est bien sûr pour Mal d'en bas. Son heal soignera à présent 315 points de vie par seconde pendant 4 secondes contre 250 points de vie toutes les secondes pendant 5 secondes à l'heure actuelle. Alors j'ai sorti ma petite calculatrice, on passe donc de 1250 points de vie rendus à 1260, donc 10 de plus. Alors c'est très mineur vous allez me dire, mais ce qu'il faut voir c'est qu'on healera un plus grand montant sur une durée plus courte, donc le heal sera plus efficace. Sachant qu'on peut réinitialiser en faisant un autre heal sur la cible, et ben ça sera mieux. Et en addition, je sais que c'est un up que beaucoup attendent, le talent élu des esprits augmentera le soin initial, passant de 200 points de vie rendus à 220 points de vie rendus. C'est toujours loin des 300 PV rendus de la saison 2, mais c'est un up qui fait plaisir. Petit point sur la gourde, à présent elle rendra 65 points de vie par tick contre 60 pour le moment, et elle affligera 45 points de dégâts aux ennemis par tick contre 40 à l'heure actuelle. Up sur tous les points pour l'esprit de Wekono, il y a moyen qu'on le revoie un peu plus souvent dans la méta. On termine très rapidement avec Pip, c'est pas grand chose, mais maintenant son lance potion ne perd plus de précision. Alors les joueurs de Pip, j'espère que ça vous fait plaisir. Il y a quelques éléments que je n'ai pas traités dans la vidéo, je vous invite à les voir par vous-même, c'est des trucs assez mineurs. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du patch note en description. La vidéo résumée s'achève et j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'ai essayé de tout synthétiser pour vous faire un format pas trop long, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous inquiétez pas, on prépare d'autres vidéos et il y a du très lourd à venir. Faites des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Let's go to war. Let's go.